Bonjour tout le monde. Bon, avant toute chose, comme c'est ma première vidéo de l'année, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année. Alors, dans cette nouvelle vidéo, on va réaliser un petit gilet pour bébé. Je vais utiliser de la Royale, hein, comme d'habitude. Maintenant, vous me connaissez bien. Alors, comme d'habitude, elle est toujours préconisée en 4 ou 5. Moi, j'ai pris un crochet 4,5. Et vous aurez besoin de 4 marqueurs, d'une aiguille à laine et d'un ciseau à la fin pour rentrer les fils, etc. Voilà, donc c'est un gilet, vous allez voir, je vais vous expliquer, donc tout dépendra du crochet que vous allez utiliser. Si vous utilisez par exemple un crochet numéro 3,5, ce sera plutôt une taille 0,3 mois. Et si vous utilisez un crochet 4, ça sera plutôt 3-6 mois. Moi je vous ai dit 4,5, mais c'est un 4 celui-là, je me suis trompé. Ouais, c'est un 4. Et si vous utilisez un 4,5, par contre, ce sera plus du 6-12 mois. Voilà. Donc, vous aurez besoin aussi de 3 petits boutons. Bon, vous choisissez les boutons que vous désirez. Pour la laine, il va vous falloir à peu près, allez, 130 grammes à peu près. Ça, c'est des pelotes de 100 grammes, donc je pense que 2 pelotes comme celle-ci, c'est parfait. Donc là, c'est une couleur un peu marron très clair. Je dirais pas beige, mais marron très clair. Voilà, bah écoutez, sur ce, on va passer au pas à pas. Alors, pour commencer ce petit gilet, on va monter une maille chaînette. Cette maille chaînette, on va la faire en faisant un nœud coulant. Et on en fait 54. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vous retrouve quand j'ai mes 54 mailles. Voilà, j'ai mes 54 mailles chaînettes. On va commencer à travailler pas dans la première, mais dans la deuxième. Et on va travailler en demi-bride. Donc je vais dans ma deuxième maille et je fais ma première demi-bride. On fait un jeté, on passe à travers les 3. Et vous faites la même chose dans les 7 mailles suivantes. En tout, vous aurez 8 demi-brides. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc là, nous avons commencé les 8. Dans la prochaine, on va en faire 3 dans la même. Alors, on fait une première, une deuxième. La deuxième, on va la marquer. Je reviens dans la même et je fais ma troisième demi-bride. On a fait une augmentation ici, 3 demi-brides. Ensuite, on va faire 8 demi-brides individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Comme tout à l'heure, dans la suivante, on va en faire 3. Je fais ma première, je reviens dans la même, je fais la deuxième et je la marque aussi. On va toujours marquer, quand il y a les augmentations, la maille centrale en fait, des 3. Et je reviens dans la même et je refais ma troisième demi-bride. Ensuite, on va faire 17. Ça, ce sera le dos. 1, 2, vous faites vos 17 demi-brides et on se retrouve. J'ai terminé mes 17 demi-brides. Dans la suivante, on va refaire une augmentation. Donc 3 demi-brides dans la même. Je fais la première, je fais la deuxième, et comme je vous disais, la deuxième, on la marque toujours.
et je reviens, je refais la troisième dans la même. Ensuite, il va nous falloir 8 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Dans la suivante, on va en refaire 3. Je fais la première, je fais la deuxième et je la marque. Et je fais ma dernière. J'ai fait mes 3 demi-brides, pardon, dans ma maille. Et logiquement, il doit vous en rester 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, nous avons terminé notre premier rang. Vous voyez? Donc, ça va se présenter comme ça. Voilà. Là, ça sera le devant, hein, bien sûr. Là, vous avez le dos et les épaules. Donc, pour le deuxième rang, on va faire une maille en l'air et on tourne le travail. On va faire des demi-brides sur toutes les mailles jusqu'à arriver au marqueur. Je continue en demi-bride simple. Et voilà, j'arrive à mon marqueur, je vais l'enlever. Je fais une demi-bride. J'en fais une deuxième dans la même. Et je remarque la maille tout de suite, la maille centrale. Toutes les mailles centrales des augmentations, vous les marquez. Et je fais la troisième dans la même. Et on recommence en demi-bride simple jusqu'au prochain marqueur. Voilà. J'arrive bientôt à mon prochain marqueur que j'enlève. Je fais une demi-bride, une deuxième dans la même, je la marque et une troisième dans la même. Vous aurez compris que vous faites tout en demi-bride. Quand vous arrivez au marqueur, on fait nos augmentations. Et vous faites ça jusqu'à la fin du rang et on se retrouve. Alors j'arrive à la fin de mon rang, il ne faut surtout pas oublier la petite dernière. Hein. Alors je vais essayer de bien l'attraper quand même. Voilà. Voilà, le rang 2 est terminé. Alors maintenant on va faire une maille en l'air, on tourne le travail. Et ça, c'est ce que vous allez répéter, donc demi-bride sur demi-bride jusqu'au marqueur. On enlève le marqueur, on fait notre augmentation, on remarque la maille centrale. Et on fait ça tout le long. Et vous allez faire ça durant, donc là on est au 2, jusqu'au 9 inclus. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé tous mes rangs. Donc là je suis à la fin du rang numéro 9. On va commencer à faire les emmanchures. Donc là j'ai déjà fait ma maille en l'air, donc je tourne le travail. Attendez, parce que je me suis emmêlé là. Voilà. Donc on va faire, la maille en l'air est déjà faite, on va faire 16 demi-brides. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Ensuite, on va faire 2 demi-brides dans chacune des 2 demi-brides suivantes. Ça veut dire qu'on va faire, j'enlève le marqueur, je fais une demi-bride, 2 demi-brides dans celle-ci. Je fais la même chose à côté, 2 demi-brides dans la même. Ensuite, on va sauter les 26 ici du milieu. On va joindre comme ceci. Donc, on enlève le marqueur une fois qu'on est bien placé. Et on va faire pareil, 2 demi-brides dans les suivantes. En prenant celle-ci donc. Et on fait notre demi-bride. Et j'en fais une deuxième. Je fais pareil dans celle d'à côté. Et voilà, comme ça nous avons formé notre emmanchure. Ensuite, on va en faire 33 maintenant. 33 demi-brides. Alors je vous laisse faire vos 33 demi-brides et je vous retrouve pour la deuxième emmanchure. J'ai fait mes 33 demi-brides, on va faire comme tout à l'heure. On va faire 2 brides dans la suivante. Mais avec l'emmanchure, donc c'est ici. On enlève le marqueur, on regarde bien où on va et on pique dans celle-ci. Là, j'en fais une et j'en fais 2. Voilà. On va faire pareil dans la deuxième. Dans la suivante, on en fait 2. Et maintenant, on fait des demi-brides jusqu'à la fin du rang. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Voilà. Donc, j'ai terminé mon rang, vous voyez. Donc, maintenant, nous avons le début de notre petit gilet. Donc, les emmanchures sont terminées. On n'aura plus besoin de marqueur. Parce que maintenant, on va faire une maille en l'air. On retourne notre travail. Et on va faire que des demi-brides. Dans chaque demi-bride, vous faites une demi-bride. Alors, si je ne dis pas de bêtises, vous devriez en avoir 81. Alors, n'hésitez pas à recompter à chaque fois parce qu'il faut surtout pas l'oublier. C'est la dernière ici quand on arrive à la fin. Voilà, il faut avoir 81 demi-brides. Donc, ça sera des demi-brides sur des demi-brides uniquement. Voilà, vous faites ça tout le tour et vous arrêtez ici, bien évidemment. Ensuite, on fait une maille en l'air, on retourne et on continue demi-bride sur demi-bride. Et ça, vous allez faire cette séquence jusqu'à avoir au total 26 rangs. On se retrouve quand on a toutes fait nos 26 rangs. Me revoilà après avoir terminé mes 26 rangs au total. Vous voyez, j'ai fait mes 26 rangs. Pour le prochain rang, je vais bien me replacer. Voilà. Je fais une maille en l'air et je tourne mon travail. Dans ce rang, on va faire que des mailles serrées. Je vais dans la première, je fais une maille serrée
et je vais faire des mailles serrées jusqu'au bout du rang. On va commencer le point fantaisie qui va venir donner un bel effet au petit gilet. On va en faire en bas ici et on va en faire au bord des manches également. Voilà, donc vous faites des mailles serrées jusqu'au bout et on se retrouve. J'ai terminé mon rang. Je vais faire une maille en l'air comme d'habitude et je retourne mon travail. Alors, le point fantaisie va être composé de 2 rangs répétitifs, donc c'est-à-dire un rang de mailles serrées et un rang de ce que je vais vous montrer maintenant. Donc là, on a fait notre maille en l'air. On va faire une maille coulée dans la première. Dans la suivante, on fait une demi-bride. Dans la suivante, une maille coulée. Et ainsi de suite. Une demi-bride, une maille coulée. Une demi-bride, une maille coulée. Une demi-bride et une maille coulée. Et c'est la séquence que vous allez répéter tout le rang. On se retrouve à la fin. Je viens de terminer mon rang. On repart avec une maille en l'air et on retourne le travail. Et là, on va repartir sur un rang de mailles serrées. Comme je vous ai dit, c'est une répétition de 2 rangs. Un rang de mailles serrées et un rang avec le point fantaisie. Donc là, on refait maille serrée sur maille serrée. On continue comme ça tout le long. Arrivé à la fin, vous allez monter avec une maille en l'air, vous retournez le travail et c'est reparti pour la même chose que précédemment, c'est-à-dire une maille coulée, une demi-bride, maille coulée, demi-bride, etc., etc. Vous alternez ces 2 rangs jusque le rang 32. Voilà, bah écoutez, quand on arrive au rang 32, on va se retrouver. J'ai terminé mes rangs, donc j'ai été jusqu'au rang numéro 32. Oui, je ne sais pas ce que vous pensez de ce point, mais franchement, si j'avais su, en le faisant, je me suis dit, j'aurais dû faire ça depuis le début. Ça aurait été très joli. Je ne sais même pas si je ne vais pas en faire un autre avec ce point uniquement. À voir par la suite. Voilà. Donc, j'arrivais à la fin de votre rang. J'ai coupé mon fil. Je fais une maille en l'air et je tire. Et voilà. Alors, le corps est terminé. Vous voyez. On va passer aux petites manches. On se retrouve. Alors voilà. Nous allons attaquer les bras. Donc, vous voyez, j'en ai déjà fait un pour vous faire voir. Donc, on fait les demi-brides et le point fantaisie au bord, comme je vous avais dit. Ça fait très joli. Donc, pour faire les bras, bien sûr, on reprend notre crochet et notre laine. Et on va venir s'accrocher ici, en bas. On essaye de rentrer dans une maille pleine, hein, si possible. Voilà, bah écoutez, moi je vais me mettre là. On attrape notre fil et on fait une maille en l'air. À partir de là, on va tourner autour de la manche et on doit en tout avoir 30 demi-brides. Alors, faut pas se tromper. J'en fais une. Je vais même la marquer, hein, comme ça. On est sûr de ne pas se louper à la fin. Je fais ma deuxième. 3, 4, 5, 6,
7. Je prends mon petit fil en même temps comme d'habitude. 8. J'ai zoomé un peu plus pour que vous voyez mieux. 9. 10. C'est bien ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien sûr, j'ai des nœuds dans ma pelote. Allez, on continue. 11, 12, 13, 14, 15, 16. On continue jusqu'à en avoir 30. Alors voilà, je suis arrivé à la fin de mon rang, donc là j'ai 30 demi-brides. Alors pas de panique, si jamais vous arrivez au bout qu'il vous en manque une, ben vous en rajoutez une, vous faites une petite augmentation. Hein. On ne s'embête pas, c'est en dessous du bras, ça ne se verra pas. Et inversement, si vous en avez trop, ben vous en enlevez une. Au crochet, il ne faut pas se prendre la tête. Hein. Alors, j'ai enlevé mon marqueur, je viens unir en faisant une maille coulée. Je vais faire une maille en l'air. Dans cette même maille, je refais une demi-bride. Et du coup, on va faire 30 demi-brides. Demi-bride sur demi-bride. Jusqu'à avoir 15 rangs au total. Demi-bride sur demi-bride. On ferme toujours par une maille coulée quand on arrive à la fin. Et on redémarre avec une maille en l'air. Et demi-bride sur demi-bride. En ayant 15 rangs au total et on se retrouve. Alors j'ai terminé mes 15 rangs. On va attaquer le motif fantaisie. Donc comme pour le bas du gilet tout à l'heure, on va faire, donc j'ai repris avec une maille en l'air. Et on va faire une maille serrée dans chaque maille. Pas oublier d'en faire une déjà dans la première, ici en dessous de la maille en l'air. Je vais la marquer. Et comme on avait 30 demi-brides, et bien écoutez, on aura 30 mailles serrées. 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite, jusqu'à en avoir 30 mailles serrées. Je viens de terminer mes 30 mailles serrées, donc je vais unir par une maille coulée. Et là, on va faire une maille en l'air, mais on va travailler, on tourne le travail, on va travailler sur l'intérieur de la manche. Parce que si on va travailler ici, ben notre motif va se retrouver à l'intérieur. Et c'est pas le but. Donc, le point fantaisie, je vous rappelle, donc après avoir fait ma maille en l'air, je viens dans la première, je fais une maille coulée. Je vais la marquer. Et à côté, dans la maille suivante, je fais une demi-bride. Maille suivante, maille coulée. Maille suivante, demi-bride. Maille coulée. Maille suivante, demi-bride. Vous voyez, le dessin, il est bien devant. Alors, là, j'avais fait ma demi-bride, donc maintenant je fais une maille coulée. Ma demi-bride. Maille coulée. Demi-bride. Maille coulée, etc., etc., jusqu'à arriver à la fin et on se retrouve. Arrivé à la fin de mon rang, j'ai enlevé mon marqueur et je viens unir, comme d'habitude. Alors, faut pas que je me trompe. Par une maille coulée. Je vais faire une maille en l'air. Et on repart pour un rang. Donc, je vous ai pas réexpliqué, mais c'est le même principe que quand on a fait le bas du gilet. Ça va être 2 rangs répétitifs. Un rang de mailles serrées et un rang de points fantaisiens. Donc là, on repart sur une rangée. Je fais la première, je la marque. Hein,
une rangée de mailles serrées. Et je continue jusqu'au bout de mon rang. Je suis arrivé au bout de mon rang, j'enlève le marqueur et j'unis par ma maille coulée. On refait une maille en l'air. À la base de la même maille, on fait la maille coulée. Donc là, on repart pour le point fantaisie. Et à côté, ma demi-bride. Maille coulée, demi-bride. Maille coulée, demi-bride, maille coulée, etc., etc. Donc, arrivé à la fin, vous unissez et vous répétez encore une fois le motif. Donc, on va refaire après ça un rang de mailles serrées et un rang de point fantaisie. Vous fermez, quoique on se retrouve quand on a fait nos 3 rangs. Alors voilà, j'ai terminé ma série de rangs fantaisie. Donc comme je vous ai expliqué, c'est un motif répétitif sur 2 rangs, un rang de mailles serrées, un rang de motif. Donc au total, il faut faire 6 rangs. Un rang de mailles serrées, un rang de motif, etc. Voilà. Vous voyez, ça fait très joli avec le rebord, plus le rebord en bas, ça nous fait un rappel. Voilà, écoutez, là, je vais rentrer mon petit fil à l'intérieur, on le cache bien. On va assez loin, comme ça, on est sûr. Voilà. Je coupe. Mais écoutez, on va se retrouver pour l'encolure maintenant. À de suite. Alors, pour l'encolure, vous allez prendre votre petit gilet et on va se placer ici, au bord, tout au bord. Voilà, on rentre le crochet, on attrape notre fil et on fait une maille en l'air. Comme ça, c'est fixé. Dans la même maille, on va faire une maille serrée. On peut la marquer si on désire. Hein. Où est-ce que j'ai mis le marqueur? Il est là, il se cache. Voilà. C'est pas obligatoire, mais bon. Et on va faire une maille serrée dans chaque maille. Alors, on va essayer de faire ça proprement. Donc là, on en a 2. De toute façon, on doit aller jusqu'en haut de l'encolure. Voilà, vous faites des mailles serrées comme ça, dans les mailles que vous trouvez, en essayant de rester bien droit quand même. Et on continue, vous voyez, des mailles serrées, jusqu'à arriver ici tout en haut, et on se retrouve. Alors je suis arrivé tout en haut. Quand on arrive en haut, dans la maille de l'angle ici, on va faire une maille serrée, une maille en l'air et une maille serrée dans la même pour faire notre arrondi. Voilà. Et maintenant, on va aller sur le cou et on continue nos mailles serrées jusqu'à l'autre angle. On fera la même chose. Donc, je vous laisse continuer tout autour du cou. Si vous avez des petits fils entre deux, vous les prenez. Hein. Regardez, moi je les mets derrière comme ça. Il sera bien caché à l'intérieur. Et je continue maille sur maille jusqu'à arriver à l'autre coin, c'est-à-dire ici. Alors je suis arrivé à l'autre angle. Je fais comme tout à l'heure. Dans le coin, ici, je vais faire une maille serrée, une maille en l'air et une maille serrée dans la même. Et ensuite, on va redescendre. Donc,
de l'autre côté, tout le long, jusqu'à arriver en bas, en maille serrée. Et on se retrouve. Alors, me revoilà, j'ai terminé. Donc, on avait dit, hein, on a fait le tour et on arrive en bas. Voilà. Maintenant, on va faire une maille en l'air. Et on retourne son travail. Et on repart pour un rang de mailles serrées dans chaque maille qu'on a fait juste précédemment. On va faire des mailles serrées, mais cette fois-ci, on ne fait pas tout le tour, on arrête à l'angle. Alors, je vais continuer, vous allez continuer de votre côté, et on se retrouve tout en haut. J'arrive en haut, il me reste une maille ici à faire. Voilà, je fais une maille en l'air, je retourne mon travail, et je recommence pareil, un rang de mailles serrées. Jusqu'en bas cette fois-ci. Maille serrée dans maille serrée tout simplement. On se retrouve quand on arrive tout en bas. Je suis arrivé en bas, donc je fais ma dernière maille. Une petite maille en l'air. Je coupe le fil et je tire. Voilà. Alors on a déjà fait le premier côté de notre gilet. Pardon. Maintenant on va faire de l'autre côté mais avec les boutonnières. Alors pour le côté où il y a la boutonnière, on va démarrer du haut maintenant à la place du bas. On va venir piquer dans celle du coin ici tout en haut. Et on passe notre fil, on fait une maille en l'air. À partir de là, on va faire, que je dis pas de bêtises, une bride. Attendez, une bride, oui c'est ça. Une bride à la base du point où on vient de faire. Donc on fait une bride, on fait 2 mailles en l'air, on saute 2 mailles, 1, 2, et on fait une bride. Voilà, ça on a notre première boutonnière. Bon, j'ai pris le fil, mais je vais l'enlever parce que, comme c'est la boutonnière, j'aime pas trop, je vais le rentrer plus tard. Ensuite, on fait une bride dans les 4 prochaines. 1, 2, 3, 4. On fait 2 mailles en l'air, on saute 2 mailles et on fait une bride. Voilà. Et on recommence. 1, 2, 3, 4. 2 mailles en l'air. On saute 2 mailles et on fait une bride. Voilà. Après, si vous trouvez que vos boutons sont trop petits et que ça fait trop grand, vous ne faites pas 2 mailles en l'air, vous en faites qu'une. Moi, je vais voir d'ailleurs, je vais regarder tout de suite. Mais pour les boutons que j'ai choisis, c'est très très bien. Voilà, vous voyez. Et ensuite, on fait des brides jusqu'en bas. Parce qu'à la base, il n'y a que 3 boutons, hein, c'est ce que j'avais dit au départ. Donc, on va faire des brides jusqu'en bas. Et on se retrouve. Alors, j'ai terminé tout mon rang. Je vais faire une maille en l'air pour tourner. Et maintenant, on va recommencer un rang complet, mais uniquement en maille serrée, comme tout à l'heure.
une maille serrée dans chaque maille qui se présente, tout simplement. Je vous laisse terminer votre rang et je vous retrouve. Je vous ai pas dit, mais quand vous arrivez dans les boutonnières, comme on avait fait 2 mailles en l'air, vous faites 2 mailles serrées dans l'espace. Hein. Voilà, du coup je vais continuer jusqu'au bout avec vous. Et on va avoir presque terminé ce magnifique gilet. Là, j'arrive dans mon espace, j'en fais 2. Et je vais en faire une petite dernière ici, tout en haut, pour bien terminer. Voilà, je fais une maille en l'air. Je coupe mon fil. Et je tire. Je vais bien replacer tout ça. Voilà. Vous voyez, il ne reste plus qu'à coudre nos boutons, rentrer nos fils. Et on regarde ensemble ce que ça donne. Voilà, j'ai cousu mes 3 boutons, vous voyez, et ben notre gilet est terminé. J'aime vraiment bien l'effet ici. Ici c'est joli. Et là aussi, c'est ce que je vous disais dans la vidéo, peut-être je tenterai de faire un petit gilet avec ce point uniquement, à la place des demi-brides, ça peut être pas mal du tout. Enfin voilà, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, que ça vous aura été très utile. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et surtout à liker les vidéos, parce que les j'aime, les petits pouces, c'est ça qui fait aussi sur ma chaîne plus de popularité, on va dire. Et puis si vous avez des commentaires, surtout n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Je vous dis à bientôt, et puis la prochaine vidéo, je pense ce sera un amigurumi basé sur une série très actuelle. Je vous en dis pas plus pour le moment, on se retrouve très vite. À bientôt.